Et ces déclarations sur les impôts, effectivement, sur le revenu notamment, et tous ces impôts dits nationaux, est-ce que ce n'est pas une manière de mettre une pression sur les patrons des collectivités locales, puisque les dotations de l'État étant moins importantes, on voit bien que demain, les impôts locaux et fonciers vont augmenter. Est-ce que vous êtes maire, député maire dans votre ville, Châlons-sur-Marne, est-ce que vous allez augmenter, vous, les impôts l'année prochaine? Non. J'ai annoncé pendant ma campagne électorale que je les baisserai en 2016, avant d'ailleurs que l'État ne nous ponctionne les 12,5 milliards d'euros, et je précise tout de suite qu'il a raison de le faire. À partir du moment où les collectivités locales représentent 20% de la dépense publique, elles doivent représenter 20% de la réduction des déficits. Vous êtes prêt à faire des efforts? Donc il est normal qu'on fasse des efforts. Ce qui est gênant, c'est qu'on est les seuls à le faire. Oui. Parce que l'État ne fait pas les économies. Il ne le fait que sur le dos des collectivités locales. Mais il est normal que les collectivités locales y participent à hauteur de ce qui a été fait. Je m'étais engagé à baisser les impôts en 2016. Je tiendrai cet engagement et je n'utiliserai pas les artifices gouvernementaux en cours qui sont scandaleux, et qui consistent à dire « bon, on vous baisse les dotations, mais vous pouvez augmenter les impôts ». Non. À partir du moment où l'État nous dit on doit réduire la dépense publique au niveau de l'État comme des collectivités locales, on doit le faire par des économies et non pas réduire nos déficits en augmentant les impôts comme ils l'ont fait depuis 2 ans et demi maintenant. Il nous reste 5 Il ne minutes. faut pas faire la même chose au niveau des collectivités locales.